Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la 7e étape de ce Tour de France, le lendemain de cette étape dantesque dans les Pyrénées. Écoutez, sur le jeu, Jordan Jegas s'est imposé devant Mikel Landa dans l'échappée, devant Guillaume Martin, devant Tobias Johansen, Ben O'Connor et premier leader. Ben O'Connor faisait partie de l'échappée, premier leader au classement général. Pogacar qui nous avait repris 15 secondes et qui du coup est revenu à 11 secondes au général. Evenepoel nous avait repris un peu de temps, on finit dans le même temps donc que Jonas Vingegaard. Ayuso qui s'accroche toujours pour le classement du meilleur jeune qui est juste derrière nous, qui nous talonne. Del Toro qui a pris un énorme tir à 7 minutes 38, Isaac Del Toro. Voilà, qui n'est pas co-leader dans le jeu comme il peut être dans la réalité. Et nous, l'objectif, ça va être de préserver toujours cette avance, mais pour les prochaines étapes, on ne devrait pas trop être emmerdé puisque ce sont des étapes de plaine. On aura toujours Olaf Koy et Chesbol, certainement qui seront là pour faire les plus beaux résultats possibles entre Ajetmo et Bordeaux. Et c'est parti pour cette 7e étape. On espère que Olaf Koy est totalement remis et qu'il peut utiliser toute sa barre rouge pour le sprint, sinon ça va à nouveau être très compliqué. On va voir ça, on va voir ça. Olaf Koy encore accidenté mais vert. Ça fait chier parce que malheureusement on n'aura pas tout comme il faut. Aurélien Parepin qui est tombé, ça va un peu mieux. Paul Sexas Richitello qui sont en pleine forme sur les étapes de plaine. Ça fait bien chier. On va voir à quel point notre barre est entamée, mais on essaiera de jouer la plus belle place possible dans tous les cas pour le classement maillot vert, surtout avec Olaf Koy. Alors on va voir. Ah oui, il nous manque un tout petit peu de barre rouge. Ouais. On peut sprinter, mais pas complètement. Ça va être très dur hein, pour la victoire finale. J'ai envie de dire, bon, on va tester au sprint intermédiaire. Écoutez, on se retrouve nous directement au sprint intermédiaire de cette étape. À tout de suite. Allez, on se retrouve à 2,8 km nous de ce sprint intermédiaire. Avec Olaf Koy, il va falloir se replacer. Alors, en plus d'être un peu blessé, on est surtout... On est surtout bien gêné et nous, tant qu'à faire comme on est limité au niveau du sprint, on va y aller. Aïe. On va se faire bouffer. On va va rien pouvoir faire du tout. Dans le final, c'est terrible. Voilà, et on est à 15 km de la ligne d'arrivée, nous, là. 15 km de la ligne d'arrivée, Ballerini et Romo ont toujours 27 secondes d'avance sur le peloton. Nous, il faut qu'on se replace, qu'on reste placé à l'avant. Il y a une petite remontée, là. Un petit talus. On va essayer de faire la meilleure place possible avec Olaf Koy, mais il faudra bien lancer le sprint. On va demander à Chesbol de venir nous protéger. Voilà. Et à Danouleux de protéger Chesbol. Allez, plus d'échappée. L'échappée a été reprise. C'est la Alpecin hein, qui roule devant avec Verstringue, Marsman et Sylvain Dillier. Voilà, Danouleux et Bol hein, qui sont là. Est-ce qu'ils peuvent nous passer devant? Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un Aurélien Parepin pour protéger Koy, et on va dire à Bol de protéger Parepin et Ouleux de protéger Bol. Il va falloir qu'il remonte Aurélien Parepin parce que sinon, nous on pourra strictement rien faire si on n'a pas des lanceurs pour lancer de loin. C'est notre seule chance à lancer de loin le sprint. Faire quelque chose étant donné qu'on est très limité au niveau des barres. Là on est à 9 km de l'arrivée avec Olaf Koy.
Allez, Paré-Peintre, il est là. C'est bon, on a tout le monde. Danoleu qui a cramé tout son rouge, qui est en mauvaise forme aujourd'hui. C'est compliqué pour Danoleu. Danoleu, il faut qu'il se barre de là parce qu'il est en train de me gêner. S'accrocher sans à-coup. Allez, tire-toi. Laissez passer mon lanceur. Et on se fait frotter dans les barrières, là, nous, par Queen Simon, hein, qui se rabat un peu sur nous. Allez, Chessball qui est devant nous. Aurélien Paré-Peintre qui vient nous protéger. Allez, Marsman qui est en train de remonter Sylvain Dillier, mais on ne voit toujours pas les sprinters hein, de l'Alpecin. Chessball qui est cramé. Et Chessball, ouais, qui va rien pouvoir faire non plus. On va lui dire de suivre sans à-coup. Est-ce qu'on peut demander à Paul Sexas, notre maillot jaune, de venir nous protéger? Oui, de protéger Coy. Il doit pas être là. Il est là-bas, Paul Sexas. À 5 km, attention, Aurélien Paré-Peintre qui doit faire le boulot hein, pour Olaf Coy. Bien négocié ce virage. Et Paul Sexas qui est déjà là. Paul Sexas, super. Super boulot de Paul Sexas. Qui est là et qui crame déjà du rouge. Ah oui, mais Aurélien Paré-Peintre, pardon. Aurélien Paré-Peintre ne pourra pas nous aider. Aurélien Paré-Peintre est tombé. Donc il est accidenté. Il ne pourra pas accélérer. Donc on va dire de s'accrocher sans à-coup. Et là, il faudrait que Sexas remonte. On va lui laisser un peu la place. Il y a Pedersen qui est là. Et nous, on n'aura pas de quoi sprinter. On n'aura pas de quoi sprinter. Regardez ma barre. Regardez ma barre bleue. J'avais même pas fait gaffe. C'est compliqué. C'est très compliqué, là, ces étapes de plaine. Surtout que Paul Sexas a déjà cramé du rouge. Donc là, on va reprendre un peu le bleu qui nous reste. Refaire monter la barre rouge. Et là, on prend le gel rouge. Allez, on va se replacer. Et le gel rouge va nous donner de l'élan. Et là, on va lancer le sprint avec Paul Sexas en tête. C'est très très mal joué. On a 0 aspiration, mais on va venir peut-être embêter un peu les sprinters. Peut-être faire une belle place encore une fois. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ce que fait Paul Sexas. C'est à chercher encore une 7e ou une 8e place. Il est très costaud et on a bien géré pour le coup avec les ravitaillements au dernier moment. Je pense qu'on n'aurait pas fait mieux avec Olaf Koy dans tous les cas, étant donné qu'il ne pouvait pas sprinter. Mais surtout, la barre bleue, là, c'est terrifiant. Terrifiant pour le sprinter qui est dans le dur hein, sur ce début de Tour de France. Contrairement au Tour de France IRL où il a fait une démonstration hier. Et là, c'est Mats Pedersen qui s'impose. Quelle victoire de Mats Pedersen. Philipsen vient chercher la 3e place. Derrière, Philbos 5, je pense. Matthews 4. Ouf, ça y a eu un beau lancer de vélo. Et nous, on fait 7e. Hein. On fait 7e avec Paul Sexas. Magnifique. Et Guillermin qui a été gêné dans le final. Nous, on est toujours leader du maillot jaune et leader du maillot meilleur jeune, bien entendu. Et cette 7e étape entre Bordeaux et Jetpo qui, bon, c'est encore un très beau top 10. Merci Paul pour les travaux. Qui est maillot vert, hein, qui ne le porte pas d'ailleurs. Par contre, sur l'étape, non, on sera plus maillot vert à mon avis. Voilà. Pedersen qui prend beaucoup d'avance et nous on est très loin avec Olaf Koy, 19 points. Pedersen 134 points, vous imaginez. On va jouer les étapes, je pense que le maillot vert c'est déjà mort. En tout cas, rien ne change au classement général et nous on se retrouvera demain pour une autre étape de plaine, étape de transition, toujours on dit. Et cette fois-ci, on espère que Olaf Koy et Chessball, nos deux sprinters auront récupéré totalement et qu'on pourra enfin s'imposer sur un sprint massif sur ce Tour de France 2026. Écoutez les amis, je vous laisse passer une très bonne après-midi devant le Tour de France. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Tchuss!